Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. Les 24 équipes qualifiées pour la CAN 2025 sont fixées sur leur destin depuis le tirage au sort des groupes qui s'est déroulé hier à Rabat, à moins d'un an du début de la compétition au Maroc. Pour en savoir plus sur le tirage au sort qui a eu lieu au Théâtre National Mohamed V et pour avoir plus de détails sur les différents groupes et les matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Nous sommes en direct avec Madame Oumaima Refai, journaliste sportif. Bonjour Oumaima Refai, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous, merci pour l'invitation. Alors le Maroc est dans le groupe A, il devra affronter les Comores, la Zambie et le Mali selon le tirage au sort qui a eu lieu ce lundi. Votre premier commentaire face à la composition de ce groupe, un tirage au sort clément pour les Lions de l'Atlas ? Exactement, comme vous l'avez dit, c'est pas le pire tirage au sort. On aurait pu être mal loti, compte tenu la composition du pot 2 et du pot 3. Et puis toutes les équipes se valent, vous le savez, la CAN, c'est la plus grosse compétition des nations, la plus grosse compétition de la Confédération africaine de football. Il faut être suffisamment armé pour pouvoir voir la phase à élimination directe. Le Mali, c'est une équipe très prometteuse, une équipe qui se base sur de jeunes talents, donc leurs joueurs sont constamment nommés pour le CAF Award du meilleur jeune joueur. Le Mali a une nouvelle génération qui est revancharde, qui a très envie donc d'aller chercher cette CAN. Il y a aussi donc les Comores. Attention aux Comores parce que c'est une équipe qui a fait tomber la Tunisie en éliminatoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe à laquelle qu'il va falloir surveiller donc de très très près. Les Comores qui avaient disputé donc leur première CAN il y a deux éditions et qui sont là, qui sont prêtes à faire entendre leur voix. Et il y a aussi donc la Zambie. La Zambie, on s'en souvient, c'est toujours très frais. Elle était championne d'Afrique en 2012 contre toute attente. Une équipe valeureuse qui s'est reconstruite après donc la tragédie aérienne que l'on connaît tous. Une équipe, l'équipe de Kaloucha, donc une des légendes de l'Afrique, du football africain. Attention à elle aussi parce que la Zambie est une équipe qui va vouloir revenir sur le premier plan et ils savent tous que les conditions sont idéales ici au Maroc pour disputer une très belle CAN, avoir un très beau tournoi et être dans des conditions optimales. Alors, tenante du trophée, la Côte d'Ivoire rejouera un classique continental face au Cameroun dans le groupe F. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on aura droit à des surprises ? D'ailleurs, on a été plutôt gâtés en termes de tirage au sort, donc hier au Théâtre National Mohamed V de Rabat, parce qu'il y a de très très belles affiches dès la phase de groupe. C'est avec une CAN qui a été donc élargie en 2019 à 24 équipes, donc il y avait des inquiétudes par rapport aux affiches, quand est-ce qu'elles allaient venir. Eh bien, elles sont bien là. L'Égypte, donc historiquement la nation la plus sacrée donc de la CAN est confrontée à l'Afrique du Sud qui a fait tomber les Lions de l'Atlas lors de l'édition ivoirienne. La Côte d'Ivoire, on en parle, qui est tenante du titre, qui a impressionné chez elle au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Elle sera face donc au Cameroun, un autre grand classique, éléphant contre lion indomptable, très beau classique africain. Et puis il y a aussi donc la Tunisie qui se retrouve dans le groupe du Nigeria. Il y a également donc le Sénégal qui est face à la RDC que nous connaissons bien, qui était avec nous en phase de groupe la dernière fois, qui a été 3e à la CAN ivoirienne. Oumaima, l'équipe nationale, justement l'équipe nationale du Sénégal vise un deuxième sacre continental lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Sénégal fait partie du groupe D face à la République démocratique du Congo, le Bénin, le Botswana. Quelles sont ses chances? Et puis ce groupe promet-il des affrontements intenses?
Écoutez, donc le Botswana avait créé la surprise en atteignant ce stade de la compétition. Heu, il se retrouve dans le pot 4 parce que son classement FIFA, malheureusement n'est pas très bon. Après bon, toutes les équipes se valent, hein. Il y a 24 places, il y a 54 associations membres de la CAF, donc du coup, on est quand même confronté aux meilleurs parce qu'il y a des éliminatoires qui sont parfois très compliquées et très éprouvantes. Bah, à part le Botswana, comme vous l'avez dit, donc c'est un groupe très relevé parce que la RDC, on la connaît bien. C'est une équipe comme je l'ai dit, qu'on a affrontée en phase de groupe la dernière fois. Une équipe qui est menée donc par Sébastien de Sabre, que nous connaissons très bien au Maroc, qui a été à la tête du Wydad de Casablanca notamment. Euh, une équipe donc qui s'appuie sur certains grands joueurs, Chancel Mbamba notamment. Attention donc à la RDC, et puis il y a le Bénin qui est tombeur du Maroc à la CAN 2019 en Égypte. Bon, le Bénin a changé depuis, bien entendu, mais s'il se retrouve en phase de groupe, ce n'est pas le fruit du hasard. Par contre, le Sénégal, bon, je pense que quand ils ont relativement été épargnés, hein, c'est un peu comme le Maroc en phase de groupe, donc je pense qu'ils sont suffisamment armés. Donc la bande de Sadio Mané peut voir les huitièmes de finale et aller très loin, on le sait. Donc ils ont beaucoup de réussite récemment et ils vont vouloir donc faire bonne figure et impressionner donc lors de cette CAN marocaine qui est très attendue. Oumaima Faye, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci à vous.